voudrais remercier les responsables de ce projet. Un projet, je dirais, qui vient à son heure, qui est vraiment à son heure. Parce que j'ai vu dans la projection une crise dans une crise. Je crois que c'est parlant, très parlant. Aujourd'hui, la crise du système éducatif, l'inspecteur est là à côté de moi, et les grandes. Mais heureusement, le gouvernement du Sénégal cherche toujours des pistes de solutions. Et je crois que ce projet est d'une importance capitale. Parce qu'un enfant qui sait lire à l'école primaire maîtrise la lecture, c'est-à-dire qu'il réunit 50% de ses chances de réussite dans les études. Mais quand on ne sait pas lire, on ne pourra pas comprendre les calculs, on ne pourra pas comprendre une image. Donc c'est fondamental, ce projet. En tout cas, je vous encourage, et je sais que mon ami Bachar est très engagé là-dedans, parce qu'il m'a trouvé dans mon village, il m'a trouvé au bureau, c'est quelqu'un qui, en tant qu'enseignant, il sait les défis auxquels il est appelé à relever. Parce que nous le savons tous, aujourd'hui, véritablement, quand l'universitaire de ces années vous parle, vous êtes inquiet. Quand il te dit, j'ai le bac, vous avez envie de travailler. Donc, c'est oui. En tout cas, vraiment, tous les encouragements. Monsieur le gouverneur, premier remerciement. Monsieur Zek, représentant de l'IPADS, Madame la directrice, service de nos remerciements à toute l'Assemblée. Donc, nous, parents d'élèves, après avoir rendu grâce à Dieu, il nous a fait grâce à la volonté de nous réunir aujourd'hui, donc essentiel de l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas continuer cette cérémonie. Et par rapport à cela, j'aimerais aussi un peu commenter ma contribution par rapport à la méthodologie, comme on l'a dit. La méthodologie à l'époque, c'est avec le CI, et même aussi avec la méthodologie, on peut aussi apprendre par. Donc on fera une pierre de vous. Par rapport à cela, je remercie aussi le projet qui a pris vraiment l'initiative au bon moment d'accompagner les parents. Quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas fait l'étude. Donc, la minorité. Donc, c'est la minorité ou bien c'est la majorité. Il y a une minorité qui a fait les bancs, mais la majorité n'a pas fait les bancs. Et par rapport à cela, il nous faudra vraiment prendre des mesures qui pourront nous permettre de les accompagner, comme j'ai dit tout à l'heure. Et des enseignants, des parents qui n'ont pas fait les bancs. Et aussi d'accompagner les enfants qui sont à la base initiale. Je voudrais d'abord placer le remerciement de l'inspecteur d'académie à l'endroit du projet par rapport à son caractère inclusif, vraiment, qui touche l'ensemble des parties prenantes, qui ne s'arrête pas seulement au niveau de l'école, mais implique aussi bien les parents, la communauté, dans le cadre de sa mise en œuvre. Également, se féliciter de l'introduction de la prise en compte des langues nationales dans le projet. Parce que les livres qui sont édités ne sont pas seulement en français, mais également dans les livres dans les différentes langues nationales. En Diola, en Pulaar, selon le lieu, en respectant bien sûr la cartographie linguistique. Également, se féliciter par rapport à la quantité de documents qui ont été déjà mis à notre disposition. Également, se féliciter de cette cérémonie de lancement, parce que également c'était important pour pouvoir démarrer les activités du projet. Vous félicitez, vous, monsieur le gouverneur, pour votre disponibilité et pour votre accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet.
féliciter Madame la représentante de Save the Children, monsieur le coordinateur du projet. Vraiment, pour son dévouement, il y a beaucoup de formations qui ont été faites à l'endroit de nos collaborateurs, les planificateurs, les comptables matières. Je crois que les choses sont bien en place pour pouvoir démarrer correctement ce projet-là. À mon nom propre, j'ai quelques préoccupations. Je voudrais d'abord répondre à la question à la préoccupation de nos participants qui aborde un peu la question des parents analphabètes. De notre point de vue, ce n'est pas un obstacle. Être analphabète n'est pas un obstacle pour pouvoir accompagner son enfant à la maison. D'ailleurs, quand on parle de lire à la maison, pour des enfants de 0 à 3 ans, ce n'est pas forcément le code alphabétique. Certains livres, ce sont seulement des bandes dessinées. Mais ça, c'est de la lecture. Voir l'ordre des images dans une bande dessinée et pouvoir décoder le message qui est inscrit est une lecture, est une activité de lecture. Maintenant, pour le parent analphabète, ce qu'on lui demande, c'est de créer des conditions. Ne serait-ce que demander à un enfant de s'asseoir et de prendre son livre, c'est déjà quelque chose. Je me raconte une petite anecdote. Un de mes amis qui nous disait que c'est seulement quand il était en classe de 6e qu'il a compris que sa mère était analphabète. Parce qu'à chaque fois, il leur demandait de s'installer et d'apprendre leurs leçons. Et c'est elle-même qui contrôle. Vous apprenez, vous venez, vous récitez devant elle. Si vous hésitez, vous dites non, bon, devant le gagnant. Parce que ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et les mots pour les dire n'arrivent pas. Donc, elle parvenait à encadrer ses enfants tout en étant analphabète. C'est seulement en classe de 6e que ces enfants ont su que leur mère n'avait pas fréquenté l'école. Oui, donc on demande aux parents de créer les conditions. Ça, ne serait-ce que pour ça, c'est quelque chose qui permet à l'enfant de s'habituer et d'avoir de bonnes habitudes pour pouvoir être dans les dispositions d'apprentissage. L'autre chose, c'est j'ai deux questions. C'est par rapport aux enfants de 3 à 6 ans. Parce qu'il y a deux modalités de distribution des manuels. Les enfants de 3 à 6 ans doivent être, leurs manuels doivent être distribués au niveau de l'école. Les 0-3 ans dans la communauté. Mais comment faire pour toucher les enfants de 3 à 6 ans qui sont hors école? La deuxième préoccupation, c'est les supports. Aujourd'hui, on a vu que le livre encore a de beaux jours devant lui, mais quand même nous sommes envoyés par vraiment l'informatique, l'électronique. Est-ce qu'il ne faudrait pas également prévoir des supports électroniques? Quelqu'un disait tout à l'heure qu'à la maison, chacun est devant son portable, etc. Mais si on mettait une tablette à la disposition de l'enfant, est-ce que également, ça ne pourrait pas permettre les gens aussi de s'initier à la lecture? Merci, monsieur le gouverneur, pour avoir donné la parole. Donc, on préfère vraiment qu'il s'engage à accompagner ce projet pour le bien-être de l'enfant. À mon nom propre, en tant que chef de service départemental de la famille, donc je suis là, M. Sen, pour la discussion a été très claire et limpide. Par rapport à vos cibles, donc il faut après les bâtiments ajouter là-bas la chef de service départemental, parce que je serai à votre disposition. Donc là où le besoin se fait sentir actuellement, donc je suis là. Prenez mon numéro de téléphone. Donc je serai là parce que c'est la famille et je suis là au nom de la famille. Merci beaucoup.
Nous venons de lancer aujourd'hui le projet Lire à la maison ou Read at Home, qui est un projet de PIPA DHS appuyé par la Banque mondiale, dont l'opérateur de mise en œuvre est Save the Children. Donc nous voulions remercier les bailleurs, mais aussi l'équipe qui nous vient de Dakar pour un peu partager avec nous. C'était un lancement pour un peu expliquer et voir comment faire adopter et partager le processus d'accompagnement de la lecture à la maison. Et ça, ce programme nous permettra un peu d'aller vers ce qu'on appelle mieux asseoir les enseignements apprentissages en termes de lecture, mais aussi essayer de changer les comportements au niveau de nos jeunes enfants, les améliorer à la lecture, mais aussi les amener à aimer davantage ce qu'on appelle la lecture. Donc c'était ça l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui que nous avons initiée et nous avons bien partagé l'ensemble des outils, mais partager aussi les objectifs et la stratégie qui sera mise en œuvre pour un peu aboutir à ces résultats. Dans toute l'application des politiques de l'État, l'autorité est au devant de la scène. C'est pourquoi je parle souvent d'engagement ou de caution solidaire, parce que seule l'autorité ne peut pas lever les montagnes. Et si nous voulons réussir nos objectifs, réussir nos engagements, mais dérouler correctement nos politiques, il nous faut avoir toute la population de notre côté, toute la communauté. C'est pourquoi l'autorité est au devant, c'est pourquoi je suis venu présider cette activité pour donner un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est que tout le monde s'engage avec moi pour qu'on puisse réussir. Donc c'était ça l'objectif et l'autorité va suivre, seulement par le lancement, mais aussi pendant le déroulé, mais aussi à la fin de ce programme, nous allons évaluer ensemble comme on l'a lancé aujourd'hui ensemble. Et c'est ça l'intérêt de l'engagement de l'autorité dans ce dispositif. Oui, ça va avoir une pérennisation parce que nous, le changement de paradigme nous permet d'assurer la pérennisation. Moi, je parle même plus de bénéficiaires ou de cibles dans nos projets. Moi, je parle de cibles acteurs ou bénéficiaires acteurs en même temps. C'est le processus que nous devons mettre en place pour assurer la pérennisation, c'est-à-dire impliquer le bénéficiaire dès le début, qu'il se sente bénéficiaire dans un premier temps, mais ensuite qu'il se sent acteur, parce que l'implication sera de bout en bout. S'il est acteur, il devient sociétaire du projet. S'il devient sociétaire du projet, il s'approprie le projet intégralement. Ce qui fait qu'au moment où le bailleur devra se retirer et que l'accompagnement devra cesser parce qu'il n'y a pas une phase de transition, l'acteur qui était là en tant que bénéficiaire en même temps peut assurer une certaine pérennisation. On n'aura plus besoin d'un élément extérieur pour un peu continuer le projet et le projet ne va pas tomber à l'eau parce qu'il y a là ce qu'on appelle un processus déjà mis en place qui permet d'assurer la continuité. Je suis Émilie Fernandez, la directrice pays de Save the Children au Sénégal. Alors, il faut savoir que dans le contexte du Sénégal, il n'y a que 18% des enfants qui vont au préscolaire, donc le taux de scolarisation brute du préscolaire, ce qui veut dire qu'il y a déjà très peu d'enfants qui vont au niveau du préscolaire. Il y a 69% des enfants de 10 ans qui ne savent pas lire et comprendre un texte simple. Et en Afrique, 97% des parents ont très peu ou pas du tout accès à des livres. Et donc pour nous, c'est une problématique importante d'investir dans la petite enfance dès le bas âge. Donc la cible, c'est vraiment de 0 à 6 ans. Parce que tout se joue avant 6 ans, on dit souvent ça, et c'est particulièrement important de les sensibiliser, de les stimuler à la lecture. Parce que ce n'est pas en attendant seulement au niveau du CI qu'il faut commencer la lecture, c'est dès le bas âge. Et donc ce projet vise vraiment à sensibiliser les parents, les communautés à l'importance de la lecture de 0 à 6 ans. Alors le choix de Kolda, c'est parce que c'est une des régions qui a justement un taux les taux les plus faibles de préscolarisation, et c'est vraiment important, comme je l'ai dit, c'est un projet pour accompagner les communautés, pour les soutenir ces initiatives, pour apprendre même dans le cas des enfants, des parents analphabètes, on en a parlé aujourd'hui lors du lancement, ça ne les empêche pas de stimuler la lecture à travers les livres, les images, et donc Save the Children est là pour les accompagner avec des outils pour les aider à appuyer les enfants dans la lecture à travers aussi des changements de comportement au niveau des communautés pour placer la lecture vraiment au cœur du temps pour les enfants et pour les parents, pour vraiment
une meilleure formation, un meilleur développement de qualité des enfants tout au long de leur vie scolaire et même pour le futur. Hein, c'est vraiment, vraiment important, une étape clé d'investir dans la lecture des tout-petits. Et c'est justement, on voudrait investir davantage dans les livres pour qu'il y ait moins de temps passé sur les écrans, etc. Pour nous, c'est vraiment la base. La base, c'est vraiment la lecture, les images et qu'il y ait le temps, en fait, de communication entre les parents et les enfants. Parce que devant un écran, l'enfant est seul, etc. Alors qu'on est vraiment dans ce dialogue communautaire avec les parents et les enfants pour les aider justement à réfléchir, à penser aux images, à imaginer les suites, etc. Donc ça amène la créativité aussi. Donc c'est tout le développement de l'enfant qui est sur la base de ces livres. C'est Mokhtar Seck, chargé de suivi et de la coordination de l'initiative Read at Home dans l'IGP du PIPADHS. Et on est là dans le cadre du lancement de l'engagement parental, dans le cadre de Read at Home, qui est une initiative globale qui vise à doter les familles de matériel de lecture, d'apprentissage et de jeu. Donc, comme vous le savez, c'est un long processus qui a débuté depuis la sélection et le choix de livres que le PIPADHS, l'IGP du PIPADHS, a fait avec la participation de l'INEAD, qui est le bras droit du ministère de l'Éducation nationale en matière de livres. Donc, une fois ces livres-là sélectionnés, on a procédé à l'impression de ces livres-là. Après l'impression de ce livre-là, on a loué des entrepôts, ou on nous a prêté des entrepôts dans les 25 départements qui sont concernés par le projet. Et ces livres sont stockés dans ces entrepôts-là. Récemment, on a procédé au tri, à la mise en sac. Et il reste le transport de ces livres-là. Maintenant, une fois ces livres-là donnés aux parents, ici à Kolda, on a Save Children qui va se charger d'accompagner les parents, de les aider à changer de comportement pour que ces livres-là soient utilisés dans de bonnes conditions. Il faudra que les parents changent de comportement. Il faut que Save Children les aide à utiliser ces livres-là, à s'occuper de leurs enfants, à trouver un tâche d'horaire qui permet à chaque parent, à une heure donnée, d'accompagner son enfant pour la lecture. Il ne s'agit pas de la lecture didactique, il s'agit de familiariser l'enfant avec la lecture. Il s'agit de faire de sorte que le fait de tenir un livre entre ses mains ou entre les mains de ses parents intéresse l'enfant. Mais il ne s'agit pas de la lecture didactique comme dans les écoles. Par exemple, ici, on a les enfants de 0 à 3 ans. Chaque enfant aura 8 livres. 4 livres en langue française, 3 livres en langue nationale, 2 livres en langue arabe et un guide pour le parent. Pour les enfants de 3 ans, ils auront 9 livres, dont 4 livres aussi de langue française, 3 de langue nationale, 2 en arabe et un guide pour les parents. Maintenant, ici à Kolda, on va distribuer pour le moment 209 087 livres entre les 3 départements que sont Vélingara et Médina Yoro Fula. Peut-être le nombre va augmenter parce qu'il y a des structures qui n'avaient pas été prises en charge. Maintenant, c'est le moment de les intégrer dans le lot des livres, des structures qui doivent bénéficier de ces livres-là. Normalement, les IF, ils ont tout ce qu'il faut, c'est des renseignements qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, qu'ils nous accompagnent dans tout le processus. C'est les IF qui sont les gestionnaires des entrepôts où on a mis les livres. C'est les IF qui connaissent les structures où on doit donner les livres. C'est les IF qui nous ont donné le nombre d'enfants qui doivent bénéficier de ces livres. Ils connaissent le nombre de livres. Comme j'ai dit, on a 12 millions de livres à distribuer à 2 millions d'enfants.
Donc, comme je l'ai dit, c'est le CNDN qui va assurer la distribution des enfants, des petits-enfants de 0 à 3 ans à travers leur site de nutrition. Maintenant, les enfants, les jeunes enfants qui sont dans les structures, soit dans une classe préscolaire, soit dans une école maternelle, soit dans un daara préscolaire, là, c'est les IF qui vont faire la distribution. Et je crois que bientôt, dans la semaine prochaine, normalement, on doit commencer la distribution au niveau de ces sites-là, parce que on attendait la formation des directeurs, parce que tout est digitalisé. À chaque directeur, à chaque fois qu'il donne un kit à un enfant, il doit mettre ça dans son smartphone. Comme ça, une fois la distribution terminée, on saura combien d'élèves ont bénéficié, combien de parents ont bénéficié.